Allez, on est à Télocher dans l'atelier d'Anne Petit. Bonjour Anne. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes céramiste et vous travaillez particulièrement la porcelaine. C'est comme ça que vous vous êtes présenté tout à l'heure quand on faisait les petits essais. Pourquoi on travaille particulièrement la porcelaine quand on est céramiste? Ça veut dire qu'il n'y a pas que la porcelaine dans le métier de céramiste? Non, ça peut être aussi bien la faïence, le grès que la porcelaine. D'accord. Donc ce sont 3 terres différents qui font partie d'une même famille. Alors pourquoi vous avez choisi, vous, plutôt cette orientation autour de la porcelaine? Parce que c'est celle qui me convient le mieux, tout simplement. Mais pourquoi? C'est une question de matière Le toucher et surtout la transparence qu'elle offre une fois cuite. D'accord. Depuis quand? Alors, vous êtes installé, on va dire, dans votre entreprise de céramiste depuis 2018. C'est assez récent. Anne, vous êtes évidemment passionnée depuis longtemps. Quand est-ce qu'elle est arrivée, cette passion de la céramique? Alors cette passion est arrivée il y a une bonne dizaine d'années, quand j'étais peintre sur porcelaine à la base. Hein. Et n'ayant pas toutes les pièces que je voulais, je me suis dit que je pouvais créer en fait mes propres pièces pour sortir des sentiers battus. D'accord. Donc ça m'a amené progressivement à me repositionner, à le faire en loisir dans un premier temps, et ensuite à me professionnaliser. Donc depuis 2018, et puis vous êtes installé maintenant, vous avez votre propre atelier. Ça vous permet évidemment de créer, d'exposer, donc de vendre aussi. Et puis vous avez un petit four à côté, en fait, c'est ça? Alors j'ai 2 fours. J'ai un four basse température pour le décor, et j'ai un four professionnel haute température pour créer mes pièces. D'accord. Donc qui monte aux environs de 1300 degrés. On peut préciser aussi, Anne, que bon là, c'est pas possible, mais vous donnez des cours aussi, hein, c'est ça? En principe, je dispense des cours, donc pour adultes et enfants, pour les groupes, hein, quand on veut faire une activité sympathique en famille ou entre amis. Et j'attends que ça puisse reprendre, hein, comme tout le monde. On prend du plaisir assez vite dans la céramique, je veux dire, pour créer, pour travailler la matière, on a tout de suite... Alors, c'est addictif, hein. Pour moi, du moins, ça l'a été. Pour les élèves, il semble que ce soit le cas aussi, puisque j'en ai qui sont fidèles depuis le début et qui me tannent pour que je rouvre, mais je ne peux pas. Voilà, je suis la règle en bon élève. J'ai l'impression qu'il n'y a pas en plus de restrictions, c'est-à-dire qu'on peut créer de la toute petite pièce, j'ai envie de dire jusqu'à des choses monumentales en fait. Alors, il faut avoir la matière. Mais... l'imagination et la taille du four. Ouais. Mais sinon, je suis assez ouverte à toute proposition et toute idée. Vous créez-vous quel type de pièces, Anne? Parce que je vois qu'on est un peu derrière, là on a des pièces, enfin, tout est unique hein, d'ailleurs, mais ça va du bijou à de la décoration Ça va du bijou à la vaisselle, à la décoration, aux pièces sur mesure, aux commandes, aux petits personnages qu'on met sur les gâteaux des mariés, que je peux personnaliser pour chaque personne, hein, en collaboration avec un pâtissier au nord du Mans. D'accord. Ça peut être malheureusement des plaques mortuaires. Hein. Tout est possible, tout est personnalisable. D'accord. Avec toutes les couleurs, comment ça fonctionne en fait quand vous créez? Est-ce qu'on voit il y a des pièces blanches? Donc ça, on imagine que c'est la porcelaine brute qui a chauffé. Mais la peinture, comment ça fonctionne? Et je me trompe peut-être d'ailleurs pour le blanc. Alors le blanc, c'est de l'émail. C'est de l'émail, d'accord. Donc je peux émailler de la couleur que je veux, à partir du moment où le point de fusion est compatible avec la porcelaine. Mais on peut tout faire. Moi j'aime le blanc, j'aime surtout les pièces brutes, puisque ça me permet d'aller vraiment dans le détail au niveau de la pièce. Mais tout est faisable encore une fois. Et la peinture, c'est une peinture particulière pour peindre sur porcelaine? Ce sont des pigments particuliers, donc c'est un autre métier, peintre sur porcelaine. Hein. C'est une autre qualification, mais comme j'ai commencé par là, moi j'ai la chance de pouvoir l'additionner justement au décor de mes pièces. Je vous posais la question tout à l'heure. J'ai qu'il y avait l'air d'y avoir une sorte d'influence asiatique chez vous. Un petit peu, mais je sais pas. On voit même la pièce derrière vous, d'ailleurs, une très belle pièce, une geisha, ouais. Qui n'est pas finie, mais en presque. Mais alors pourquoi? Vous savez pas? Je sais pas. C'est ce que j'aime faire, et puis je trouve que ça a un côté apaisant, un côté... Bon, le samouraï n'est pas en relation avec l'origine de la porcelaine puisque c'est japonais, mais c'est un côté asiatique et c'est vraiment le côté soleil couchant, le côté peut-être une influence de lecture ou je sais pas. En tout cas, c'est là. Où est-ce qu'on peut retrouver du coup vos œuvres, Anne, si on souhaite avoir un peu plus d'informations sur votre travail?
Alors, soit vous venez à l'atelier, vous prenez un bon GPS et vous suivez les indications. Bon, je confirme que c'est pas très compliqué d'arriver chez vous. Ou alors, vous allez sur mon site internet, sur ateliercéramiqueannepetit.fr et vous découvrez une partie de mon univers. Parce que habituellement, évidemment, vous présentez toutes vos créations dans les salons. Alors, sur les salons en particulier, donc il n'y en a pas. Donc, eh ben, on s'adapte. Évidemment. Là, qu'est-ce que vous êtes en train de réaliser, Anne? Là, je suis en train de réaliser une sphère afin de pouvoir faire un autre samouraï. D'accord. Donc j'ai déjà un modèle de sphère qui est commencé pour pouvoir faire une commande pour une personne en Suisse. Là, on voit que c'est pseudo-rigide, c'est-à-dire que quand vous bougez un petit peu, on sent qu'il y a du mouvement, et pour autant, ça se tient bien aussi. Là, vous avez déjà moulé dans un premier temps. Comment ça s'est passé en fait? Alors là, j'ai estampé une partie de la pièce, même si en général, je ne fonctionne pas tout à fait comme ça, mais c'est pour vous montrer un petit peu le processus de fabrication et surtout l'épaisseur de la pièce au final, qui va réduire de 20%. Donc ça va réduire en homothétie. Et ça va nous faire une pièce comme celle que vous avez derrière au niveau taille. D'accord. Je vous voyais gratter un petit peu avec une sorte de lame de rasoir tout à l'heure. C'est pourquoi? C'est pour bien aplanir, on va dire. Ça me permet d'avoir une surface complètement lisse et de voir si j'ai un défaut dans mon travail. D'accord. Depuis que vous avez commencé, vous avez beaucoup évolué dans la manière de travailler? Oui, complètement. De quelle manière Parce qu'on apprend tous les jours, on apprend nos erreurs, parce que du coup, il y a des fois des pièces qui ne vont pas jusqu'au bout et ça nous interroge, ça nous permet de nous renouveler, nous remettre en question. Et puis, on apprend au niveau technique, on apprend auprès des confrères, et puis on n'a pas toujours les mêmes inspirations, on évolue aussi au niveau de nos goûts. Est-ce que ce type d'art a évolué aussi fondamentalement grâce au progrès ou à la technologie depuis le début, ou on a l'impression que c'est resté un petit peu figé finalement? On reste plutôt figé et après on innove chacun dans notre coin. Après on partage nos expériences avec des confrères, mais c'est relativement figé. Je travaille comme il y a très très longtemps. Ouais, c'est peut-être les fours qui ont évolué essentiellement, mais c'est à peu près tout. Les anciens électriques, oui. Avant ils étaient soit à gaz, soit à bois. Maintenant on a la chance de pouvoir avoir des fours électriques. La seule différence, c'est qu'on n'a plus une porcelaine très blanche, puisqu'on est limité en température, puisqu'on ne monte qu'à 1300. Avant, on utilisait plutôt, même à Limoges, actuellement, ils ont encore des fours à gaz, et ils peuvent monter beaucoup plus haut, avoir des porcelaines extra blanches. D'accord. Moi, je ne peux pas offrir. Parce que plus on monte en température, plus la porcelaine devient blanche? Oui, tout à fait. D'accord. Mais après, c'est pas la même terre non plus. Moi, j'utilise de la porcelaine tendre, eux utilisent de la porcelaine dure. D'accord. Par contre, vous utilisez de la porcelaine made in France, enfin de la porcelaine française, vous, ça c'est important? C'est important pour moi, ouais. Parce que du coup, on parle quand même de l'artisanat français, autant aller jusqu'au bout dans notre démarche. Vous pensez que c'est un argument marketing, en tout cas, qui peut faciliter l'achat, ou c'est aussi juste une conviction pour vous? C'est plus une conviction. Après, l'origine, je ne sais pas si les gens ils sont sensibles ou pas, mais je pense qu'en étant métier d'art Pays de la Loire, et là je suis en train de préparer mon dossier pour être métier d'art de France, je pense que c'est important d'être en accord avec ce que l'on fait et ce que l'on utilise. Vous avez parlé de collaboration aussi avec un pâtissier, un boulanger. Les collaborations, justement, quand on est arrivé ici tout à l'heure, vous étiez au téléphone avec un joaillier pour savoir si on pouvait venir aussi le voir dans le cadre d'un reportage. C'est important, toutes ces connexions aussi avec les différents métiers d'art? Oui, parce que ça nous permet d'évoluer, ça nous permet d'échanger par rapport à nos pratiques, d'un métier à l'autre, et on retrouve quand même des fondamentaux qui sont identiques. Aujourd'hui, vous partagez votre temps comment entre la création et la commande, même si une commande, c'est de la création, mais... C'est actuellement, avec les événements actuels, c'est un petit peu compliqué, mais en principe, je fais du 50-50. D'accord, oui, quand même. Pas mal de commandes, finalement. C'est quel type de client, j'ai envie de dire, qui fait appel à vous? À l'étranger, plutôt des collectionneurs. Ouais, collectionneurs. En France, ce sont des achats plutôt utilitaires, plutôt le bijou, l'achat de cœur en fait, et tout ce qui est alimentaire, que
que ce soit tasses, Ouais. etc. Donc à l'étranger, ça veut dire qu'il y a une sorte de marché de l'art de la céramique? Peut-être, oui. Ouais. Une reconnaissance de notre travail en France, en tout cas. D'accord. Ah, c'est marrant ça, finalement. C'est notre propre pays qui achète moins, entre guillemets, ou qui reconnaît moins la création. C'est le cas pour moi, mais peut-être pas pour les Oui, autres. Moi, je d'accord. commence, hein. Ouais. Donc j'ai tout à bâtir. Ouais, oui, mais ça faisait longtemps que vous faisiez ça. Vous sentez là, le côté chef d'entreprise, ça vous a changé un peu la manière aussi de, de concevoir votre passion, entre guillemets, à l'origine? Pas du tout. Non? C'est plus de Malheureusement, paperasse, non. Il y a plus de paperasse à remplir, quoi, c'est tout. Oui, malheureusement, ouais, non. Et c'est pas... Au niveau de la création, je veux pas me brimer ni changer, en fait. Je veux pas devenir quelqu'un d'autre. Et vous souhaitez rester sur des pièces de taille de cette taille-là, ou vous allez essayer aussi d'aller un peu plus... alors là, le four, évidemment, vous l'avez dit, c'est la taille du four qui... C'est en train de progresser tout doucement, comme vous le voyez avec la pièce qui est derrière. Ouais. Je suis obligée de m'adapter, en fait. Je suis obligée de les faire en 2 morceaux parce que Ah ouais. ça grandit de plus en plus, hein. Ça se colle après, quand vous faites? Alors je peux les coller à l'émail ou alors je peux utiliser simplement un araldite ou quelque chose comme ça. D'accord. Est-ce que je voyais aussi c'est des pièces comme celle-ci, là, par exemple? Ça, c'est assez grand, hein, aussi. Alors ça a été fait dans un autre atelier à D'accord, Limoges. ouais. À Limoges, d'accord. Vous êtes, il y a beaucoup de céramistes en Sarthe. Bon, on a Malicorne, hein, quand même, qui est le... Alors on a Malicorne qui utilise la faïence. Donc c'est quand même la terre de Vous y prédilection allez de temps locale. en temps, vous avez des connexions avec... Je connais des personnes qui y travaillent, mais c'est vrai que chacun est dans son atelier en ce moment et on a un petit peu de mal à être connecté. Ouais, c'est des métiers solitaires, un peu. Et la porcelaine est quand même à part puisque c'est une terre complètement différente et qui a d'autres exigences. Parce que c'est une terre qui a de la mémoire et elle est assez compliquée à travailler. D'accord. Ce qui fait que du coup, on n'est pas beaucoup à le faire. Merci beaucoup, Anne, de nous avoir reçus dans votre Je vous en atelier. prie. Il est ouvert, donc on peut venir vous voir là. Alors tous les jours, Tous les jours. les horaires sont sur Internet. Il ne faut pas hésiter à aller voir un petit peu au fil du temps comment ça change ou pas. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci.